On va faire une analyse de partie d'un abonné. Alors, on y va. L'abonné avait donc les noirs. Donc, alors je suis allé un peu vite, pardon. Voilà, donc E4, E5. Il attaque avec la dame. On défend le pion. Donc ça, c'est un excellent coup. C'est tout simple. Il attaque mon pion. Je défends le pion et je me développe au passage. Donc là, excellent. Il menace échec et mat. Comment je peux contrer la menace? Est-ce que ça défend échec et mat? Bah non. Ça attaque la dame, oui, c'est joli, ça c'est bien, mais on se prend échec et mat. Donc il faut, par exemple, faire G6. Comme ça, j'attaque la dame, c'est un coup forçant, et en même temps, j'empêche l'échec et mat. Donc là, le meilleur coup, c'était G6, donc excellent coup. Ensuite, ça, c'est une grosse erreur. Pourquoi? Parce que on peut faire D5. Si tu fais D5, qu'est-ce qui va se passer? Il a sa dame qui a attaqué, il a son fou qui a attaqué. Donc là, déjà, il perd une pièce. Est-ce qu'il peut prendre le fou? Bah, pas vraiment, parce que sinon il se fait défoncer après, il perd sa dame. Donc là, très compliqué. En seulement 4 coups, il y avait moyen de prendre l'avantage. On va revenir. Donc là, le joueur a développé. Donc dans l'idée, c'est bien. Ce qui attaque la dame. C'est bien. Mais on pouvait développer aussi en faisant des 5. Et c'était beaucoup plus forçant, beaucoup plus fort. Alors ensuite, ok. Donc là, on a le pion qui est en prise. Est-ce qu'on a autre chose? Donc là, l'ordinateur disait le meilleur coup, c'était H6. Mais il y a un pion qui est gratuit, tu peux le manger, hein. Enfin, pour moi, c'est pas un problème. En plus, c'est un pion central. Donc là, il y a une double attaque sur la dame. Ensuite, il attaque mon cavalier. Donc là, ce qu'il faut se dire, c'est comment je défends. D'abord, on essaye de défendre. Bah, je peux défendre avec F5, mais le pion F, c'est interdit d'y toucher. Pour faire simple, hein, voilà. On ne touche pas au pion F, donc je peux défendre avec D5. Que faire si il me bouffe le pion? Bah, tu rebouffes et du coup, ça défend. Oui, mais après, que faire s'il envoie le cavalier comme ça? Bah, c'est pas grave, si tu veux, tu lui pètes le cavalier. Si ça te fait un peu peur, bah, tu lui pètes le cava et voilà. Donc là, il aurait peut-être repris de la dame. Donc là, il y a ça qui est attaqué, voilà, ça se poursuit. Alors, on va voir ce qu'a fait le joueur. Le joueur, il a mis le cheval à l'abri. Pourquoi à l'abri? Parce que c'est couvert. Mais pourquoi ne pas le défendre? Parce que si tu fais D5, on va revenir au coup d'avant. Qu'est-ce que ça fait en même temps? Qu'est-ce que ça fait? Ça attaque le fou. Donc c'est pas mal quand même. Alors oui, alors si tu bouffes le fou, bah après il bouffe ton cheval. Ouais, bah oui. C'est pas grave. Au moins tu auras enlevé ce pion de ton fou, parce que là, ton fou, tu vois, ici, là, sa vision, elle est complètement bloquée. Donc là, on perd des tempos. Il y avait moyen de faire un peu mieux. On pouvait défendre avec des 5. Là, l'adversaire va commencer à se développer. Là, on fait D6 pour pouvoir sortir ce fou. Quel est le problème de D6? Le fou ici, il va taper dans un mur. Ce qui veut dire que le fou là, il va plutôt avoir comme objectif de jouer sur la diagonale ici. Et ça, c'est dommage. Ton fou là, il est emmuré. Ton fou, il a besoin de respirer, tu vois. Lui, il respire et lui, il respire pas. Tu fais du favoritisme. Alors, suivant, il développe. Donc là, on voit quand même qu'il est plus développé que nous, parce qu'il a 3 pièces sorties plus le roi en sécurité. Tandis que nous, on n'a que 2 pièces sorties. Et en plus, sa structure de pion est vraiment parfaite, puisque bah, il n'y a pas de faiblesse. Moi, c'est comme ça que je l'interprète. Alors ensuite, mais en fait, pourquoi? Pourquoi? Regarde, là, tu as un clouage. Ton pion ne défend plus. Donc, tu peux pas reprendre. Donc là, ça, c'était cadeau. Alors, pas avec la dame, du coup, mais avec le cavalier.
pour garder le clouage. Donc ça, c'est première grosse erreur. Et celui de tout à l'heure avec le fou là qui était en face de la dame, je compte ça aussi comme une grosse première erreur puisque tu aurais pu gagner une pièce. Donc là, il te donne, donc il voit pas le cavalier qui est gratuit, c'est pas forcément facile à voir, même à 1000 Elo d'ailleurs, parce qu'on se dit, bah non, je peux pas le manger parce que c'est défendu. Bah oui, mais si tu regardes un peu plus attentivement, tu verras que en fait le pion il est cloué, donc ce cavalier n'a pas de défenseur. Donc là, il te donne un cavalier, ce qui est très généreux, très gentil de sa part. Tu reprends, et ensuite, bah là, gros problème, hein. C'est quoi le problème? Échec. Donc là, tu dois réagir à l'échec. Donc soit tu bloques avec la dame, soit tu bloques avec le fou, soit tu bloques avec ce fou. Mais il y a un gros problème, c'est que il te prend le pion sur échec et il attaque la tour. Donc ça, il fallait anticiper. Une fois que ce pion, il est plus là pour défendre, ça va être très compliqué après. Parce que tac, tac. Et d'où vient ce problème? D'où viennent les problèmes que tu as actuellement? Ça vient tout simplement de, bah d'ailleurs, il va prendre le pion sur échec. Ça vient du fait que tu n'es pas assez développé. Et du coup, tu as perdu des tempos en bougeant tes cavaliers. Et donc, tu n'as pas le temps de roquer. Tu n'as pas le temps de roquer, tout simplement. Et du coup, tu te prends bah, des échecs avec menaces qui te prennent la tour. Donc là, ta tour est morte. Tu bloques avec le cavalier, ce qui, ce qui est OK, hein. Enfin, ça paraît OK, puisque si jamais il casse ici, bah, tu peux reprendre ici, par exemple. Mais dans tous les cas, ta tour, enfin, si tu regardes bien, pardon, ta tour, elle est morte. Et là, il attaque ça, mais c'est couvert de poids. Donc même s'il vient à casser le défenseur, tu reprends et ce cavalier sera toujours défendu. Donc là, c'est une combinaison où bah, tu es perdant parce que tu vas perdre une tour. Alors, il n'a pas vu la tour, ok. Mais là, personnellement, sur le coup qui va venir, qu'est-ce que j'aurais fait? Pas facile à trouver ce coup. Bah, j'ai ma tour qui est attaquée. Il n'a pas vu, ouf. Soupir de soulagement, mais peut-être qu'il va le voir au prochain coup. Donc il faut vite trouver un coup pour défendre la tour. Il y a un coup de défense et d'attaque en même temps. Et de développement en même temps. Donc fou G7, pourquoi? Parce que ça attaque la dame. Donc jamais il te prendra ici, jamais de la vie, parce que sinon tu lui prends sa dame. Donc il pourra pas prendre le cavalier. Donc là, tu attaques la dame avec ton fou. Est-ce qu'il peut manger le fou? Non, c'est couvert par le cavalier. Magnifique. Donc là, c'était une défense très forte. Là, tu aurais dû passer beaucoup de temps sur ce coup et tu as passé 5 secondes. Ça, c'est catastrophique. Tu ne peux pas jouer en 5 secondes sur des coups aussi critiques. Déjà, tu as 8 minutes 53 alors qu'il y avait plein de choses à faire. Ça veut dire que tu réfléchis pas. Tu joues pas en belette, hein, tu joues pas en 1 minute. Tu as 10 minutes. 10 minutes, c'est long. Et moi, je préfère que tu perdes autant, tout simplement que tu perdes autant, que tu fasses des coups comme ça en 5 secondes. Parce que là, il y avait moyen de lui faire très mal avec ça. Ça développe. En même temps, ça met le fou sur une diagonale qui est, alors peut-être pas la meilleure du coup, parce que ça tape dans des pions, mais ça attaque la dame. Et ça développe le fou en même temps. Et au prochain coup, tu aurais pu roquer. Donc ça, c'est bien beau. Tu attaques la tour. Mais là, ta tour est attaquée, donc ça sert à rien. Et le pion, bah, on s'en fout complètement du pion. Donc là, échec, ok. Ouais, alors, t'aurais pu bloquer avec la dame, je pense. C'est pas très grave de perdre un pion. Parce que comme je dis, les pions, on s'en fout un peu. En plus, ça attaque la dame, donc c'est forçant. Mais vu qu'il va te bouffer, bah, pas très intéressant. Moi, j'aurais peut-être bloqué avec la dame, je sais pas. Il attaque la tour est défendue, ok. Tu manges la tour. Donc là, tu attaques la tour, donc tu gagnes encore un tempo, ça c'est pas mal. Y a pas vraiment d'erreur, là, tu proposes un échange. Donc c'est intelligent parce que si jamais il accepte l'échange, bah si tu veux, après ta tour, tu la mets sur une colonne semi-ouverte. Donc tu gagnes un tempo au final. Voire même deux tempos. Ou un tempo et demi. Donc là, il veut pas. Ok, donc là, il attaque le fou. Est-ce que le fou est défendu? Oui. Donc c'est pas la peine de le bouger, ce fou. Ça, c'est un coup, je comprends pas pourquoi. Donc échec. Tu prends la dame, ok. Il reprend. Donc ça fait échange de dames, quoi. Et là, bah, tu mets ton fou, ouais, voilà. Comme ça, si jamais il te prend, bah, tu reprends. Bon, il n'a pas voulu.
Qu'est-ce qu'on peut dire maintenant? Bah, là, tu analyses un petit peu la situation. Il a deux pièces qui jouent pas. Et toi, tu as une, deux, trois pièces qui jouent pas, sauf ce fou qui tape quand même un petit peu. Et lui, il est en sécurité, son roi, et toi, non. Donc, ça veut dire qu'il a l'avantage sur toi. Et il a une tour qui fait mal quand même. Colonne ouverte. Même s'il lui reste qu'une tour et toi deux, bah là, il est plus actif que toi, globalement. Parce que ce cavalier, là, il a pas trop d'avenir. Il peut pas aller là, 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 il peut pas aller là. La seule case qu'il a, c'est là. C'est tout ce qu'il a. Donc il est enfermé. Donc là, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? L'adversaire, trouver une façon de récupérer ce cavalier enfermé. Donc là, tu développes, c'est pas mal. Donc là, on sait pas trop ce qu'il fait, hein. Voilà. Là, on comprend pas trop. De toute façon, quand l'adversaire commence à jouer des pions comme ça, c'est qu'il n'a pas d'idée. Et donc, il va prendre très cher, normalement. Donc là, tu développes, c'est bien. Donc là, tu es en train de rattraper le retard de développement grâce au fait qu'il fait des coups inutiles. Il attaque ta tour. Bah non, attaque s'en fout, du coup. Parce que ta tour est en prise. Pourquoi tu cherches compliqué? En plus, regarde, tu donnes le fou ici. Donc ça, c'est un très mauvais coup. Combien de temps t'as passé, je vois? T'as passé 10 secondes. C'est pas suffisant, 10 secondes. T'as 7 minutes 30. Passe une minute. Tu t'en fous. Une minute ou 40 secondes. Ou 50 secondes sur le coup. Donc t'as le même problème que le premier abonné de la vidéo que j'avais faite là. Même problème. Tu réfléchis pas assez. Tu te dis, bon, allez, là, je vois que mon cavalier il peut attaquer sa tour. Allez, let's go. Et en plus, ça fait fourchette. Et comme ça, je récupère le fou. Bah ouais, mais toi, t'es sous attaque. Donc on n'attaque pas quand on est attaqué. Donc là, ce qu'il fallait faire, c'est tour B8. D'ailleurs, l'ordinateur disait ça. Et c'est tout à fait logique. C'est ma tour est en prise. Bah, du coup, j'attaque le fou. Comme ça, bah, il va perdre un tempo. Il peut pas aller là. Enfin, ouais, non, il peut pas. Parce que sinon, il perd le fou. Il peut aller là, mais ça sert à rien parce que ce cavalier est déjà défendu deux fois. Donc même s'il l'attaque deux fois, c'est pas grave. Est-ce qu'il peut aller là? Ouais, mais c'est pas très intelligent de sa part. Est-ce qu'il peut aller là? Oui. Est-ce qu'il peut aller là? Oui. Est-ce qu'il peut aller là? Non. En fait, il peut aller là, là ou là. Mais tu le forces à se déplacer, tout simplement. Et en plus, c'est quoi l'avantage de tour A, B8? C'est qu'après, ta tour, elle est sur une colonne semi-ouverte. Et ça va faire mal à l'adversaire. Surtout que là, ça, c'est pas défendu. Donc, si jamais ce pion, il vient à prendre ici ou ici, ta tour, hop, bim, le cavalier, il est gratuit. Et en plus, le cavalier est enfermé. En fait, c'est ça qui est marrant, c'est que vos deux cavaliers sont enfermés. Mais si lui, il décide d'aller là, hop, tu peux échanger les cavaliers. Et après, il reprend. Donc là, bah, tour, enfin, attaque le fou, quoi. C'est quoi ce coup? En plus, tu donnes le fou ici, tu donnes la tour ici. C'est quoi ça? Donc là, il a pris, donc là, tu as fait la fourchette, donc tu redonnes encore une pièce. Donc là, c'est catastrophique. Il n'a pas vu, heureusement. Tu vois, il a passé 4 secondes. Non, mais imagine, il a passé, regarde, 6 minutes 29, 6 minutes 25. Il a passé 4 secondes sur ce coup alors qu'il y avait une pièce gratuite. Donc c'est pour ça que vous êtes 500 Elo, parce que bah, vous prenez pas le temps de réfléchir, alors que vous avez, je pense, les compétences quand même pour voir que bah, ça c'est un mauvais coup, parce que tu donnes le carreau. Alors oui, tu récupères, du coup, bah oui, bah, vu qu'il n'a pas vu qu'il y avait cavalier gratuit, bon bah toi t'as vu que le fou était gratuit. Ok. Mais du coup, il te bouffe ta tour, tu reprends le fou ensuite. Ok. Et tu repères encore une pièce. Donc là, c'est vraiment catastrophique. Si tu fais le bilan des courses, tu perds plein de pièces ici. Tu as perdu une tour, tu as perdu deux pièces mineures et tu as gagné. Je sais pas ce que tu as gagné un fou. Donc tout ça pour un fou. Alors on continue. Donc là, ça c'est un excellent coup par contre. Là, c'est exactement ce qu'il fallait faire, c'est exactement ce que j'aurais fait. Tu menaces échec et mat, tu mets ta tour sur une colonne ouverte. Tour qui jusqu'à présent ne servait à rien parce qu'au début elle était là. Donc ça sert à rien vu que la colonne est fermée. Et ici, bah évidemment, elle sert à rien non plus pour la même raison. Et là, tu menaces mat et lui il va faire un coup de pion et du coup, bah ouais, voilà, comme ça, il a fait. Et du coup, mat. Mais beaucoup de choses à améliorer dans cette partie. Mais c'est une partie vraiment formatrice. C'est-à-dire que tu peux vraiment, vraiment, vraiment tirer profit de cette partie pour level up. Donc déjà dans le début.
Tu vois, genre là, tu défends très bien, là, tu attaques la dame et tu pars le mat très bien. Et là, tu envoies des 5. Faut envoyer des 5 à ce moment-là. Bim, ça attaque le fou, bim, ça attaque la dame. Là, ça aurait été parfait des 5. Voilà, t'as développé, ok. Puis après, ça attaque la dame. Là, encore une fois, tu fais des 5. Comme ça, il peut pas te prendre. Parce que bah, s'il te prend, bah, tu reprends sa dame. Et en plus, ça va développer du coup le fou. Parce que ça va l'activer le fou. Et le fou, il va pouvoir aller se mettre ici ensuite. Donc, partie très intéressante. Et voilà, si tu as d'autres parties que tu souhaites m'envoyer, envoie et je te ferai l'analyse. Allez, à très bientôt.